L'alliance est toujours faite avec Dieu avant que le problème arrive. L'alliance est toujours faite avec Dieu avant toute difficulté. Il n'y a pas d'alliance sans prix. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Bien-aimés, dans l'alliance avec Dieu, c'est nous qui avons plus d'intérêt. Bien-aimés, les alliances particulières, il faut les faire avec Dieu. Parce que tu en auras besoin dans des situations difficiles, des circonstances difficiles. N'attends pas d'être dans les problèmes pour dire, Dieu, si tu me sors de cette situation, je ferai tout pour ta maison, je donnerai ma dîme. Non, donne avant. Je vais travailler pour toi, travaille avant. Je serai présent dans ton œuvre, je serai ton missionnaire, je parlerai de toi, je vais témoigner. Non. Les alliances doivent être contractées avant que le problème arrive. Faire alliance avec Dieu, ce n'est pas leur problème. S'attacher à Dieu comme Ézéchias, ce n'est pas leur problème. Obéir à Dieu n'est pas leur problème. Mais c'est quand le malheur arrive. Nous sommes faibles. Nous avons intérêt à faire alliance avec Dieu qui est le Tout-Puissant. Parce qu'en cas de problème, en cas de maladie, en cas de menace, je me tourne vers lui. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici, Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps favorables. Nous venons chercher la connaissance. Et comme vous pouvez le savoir, le but de l'enseignement, c'est de nous donner la connaissance, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Et dans le cadre de l'enseignement du combat spirituel, Dieu nous donne la connaissance sur l'ennemi, sur la stratégie de l'ennemi, le mode opératoire de l'ennemi, les actions qu'il peut mener, telles que les desseins de Satan dont nous avons parlé l'année dernière jusqu'à la fin de l'année. Mais et dans les combats spirituels, il n'y a pas que les stratégies de l'ennemi, il y a aussi une grande partie de l'enseignement qui concerne les stratégies de Dieu, les armes de Dieu, les armes spirituelles, les armes défensives, les armes offensives, les armes de délivrance, les armes prophétiques. Et très souvent, quand nous parlons de l'enseignement du combat spirituel, beaucoup d'enseignants confondent les combats spirituels avec la démonologie. Et tout de suite, quand on parle du combat spirituel, on voit les démons, on voit les sorciers. La démonologie n'est qu'une partie du combat spirituel. Il y a combat spirituel parce que il y a d'une part le royaume de Dieu et d'autre part le royaume de Satan. Ou si vous voulez, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Parce qu'il s'agit de ces deux royaumes, on ne peut pas réduire
l'enseignement du combat spirituel à l'étude des démons ou des branches de l'occultisme. Voilà pourquoi dans les cadres du programme du combat spirituel que je développe, nous travaillons sur la stratégie de l'ennemi, où nous pouvons toucher à la démonologie, mais aussi sur la stratégie de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons cette année de la destinée avec le thème des alliances de Dieu. La puissance des alliances de Dieu. Voyez-vous que là, nous allons rentrer dans la stratégie de Dieu. Comme vous le savez, Dieu dit dans le livre de Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets de Dieu, les desseins de Dieu. Projet de bonheur et non de malheur. Contrairement au dessein de Satan. La Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour ôter, détruire, égorger. C'est le contraire des projets de Dieu. Alors que Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Parmi les armes que Dieu va utiliser pour rendre réel, palpable, les promesses qu'il fait à ses enfants, à ses serviteurs, à ses servantes. Parce que Dieu n'a jamais annoncé des choses qu'il n'a pas fait accomplir. Et pour rendre les promesses, notre avenir effectif, parmi les armes, le mode opératoire, nous avons parlé pendant l'enseignement concernant le dessein de Satan, des stratégies que Satan met en place pour exécuter ses desseins. Nous avons parlé de la séduction, de division, nous avons parlé de la confusion, nous avons parlé de la manipulation, nous avons parlé des pièges, des compromissions. Ce sont des stratégies de Satan. Mais de la part de Dieu, il a aussi des stratégies qu'il utilise pour que tout ce qu'il a promis dans la vie de quelqu'un s'accomplisse. Et là, notre année a été décrétée année de la destinée. Comment Dieu va faire entrer quelqu'un dans sa destinée. Voir les promesses de Dieu se réaliser. Et parmi les stratégies, les armes que Dieu utilise, il y a les alliances. Les alliances que Dieu fait avec les hommes. Les alliances que Dieu fait avec des familles. Les alliances que Dieu fait avec le peuple, avec les nations. Quand nous lisons la parole de Dieu,
dans l'Ancien Testament, le mot alliance revient dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. L'ancienne alliance, le mot alliance revient au moins 250 fois. 250 fois, le mot alliance revient. De Genèse jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance, sans compter le Nouveau Testament. Et si ces mots sont revenus dans les Écritures 250 fois, c'est que Dieu attache une importance particulière à ce qu'il entend par l'alliance. Il est important de savoir pourquoi Dieu fait des alliances avec le genre humain. Dans la Bible, il a fait alliance avec des hommes comme vous et moi. Il a fait alliance avec des peuples. Il a fait alliance avec des familles. On prend par exemple sur les 12 familles en Israël, ceux qui vont travailler pour la maison de Dieu, on prend une famille, la maison des Lévi. Il fait alliance avec cette famille. Et lorsqu'on fait le partage des territoires conquis par Israël, cette famille ne reçoit rien en partage. Parce que ça part conformément à l'alliance que Dieu a faite avec la maison de Lévi, c'est de travailler et dans les sacerdoces, dans la maison de Dieu. Pourquoi toutes ces alliances? Parce que l'homme étant par ses faiblesses, si Dieu va exiger de l'homme, suivez-moi très bien, la sanctification, dans des moments très difficiles, où l'homme aura besoin du secours de Dieu, où l'homme voudra s'appuyer sur Dieu. Si Dieu doit conduire le peuple dans des moments difficiles et lui exiger la sanctification dans les combats, dans des situations difficiles, l'homme ne pourra pas bénéficier de la faveur de Dieu toujours. Dieu savait que les hommes qui marchent avec lui pourrions faillir, pourrions commettre des péchés, pourrions faire des erreurs. La seule façon de garder ma relation avec eux, c'est de contracter avec ces derniers une relation d'alliance. Signer un contrat. Une alliance, c'est un contrat. Quand tu as signé un contrat de travail, tu ne vas pas être traité par l'employeur comme un intérimaire.
L'intérimaire arrive au travail à 8h, à 8h30, on peut les renvoyer. Parce qu'il n'a pas de contrat. Parce que dans le clause de contrat, il y a une façon, il y a des règles, il y a des procédures pour pouvoir licencier quelqu'un. Et donc le contrat de travail peut couvrir même tes erreurs, même tes absences. Et quand bien même tu seras maladroit, mais tu es couvert par un contrat. Et donc on ne te sortira pas du travail du jour au lendemain comme ça. Dieu savait que les hommes ne pourrions pas toujours bénéficier de ma faveur. Et la seule façon qui ferait mieux de garder les hommes dans la relation avec moi, et que dans de moments difficiles, j'interviens dans leur situation, c'est d'établir une relation continuelle, perpétuelle, de manière à ce que je sois leur Dieu et qu'ils m'appartiennent. Et donc, voyez-vous, dans cette alliance, il va y avoir des clauses où Dieu va demander à l'homme de faire certaines choses, de lui demeurer fidèle, de lui obéir, de marcher dans la sanctification. Et Dieu ferait d'autres choses, ce qui serait la part de Dieu. Il interviendra dans la vie de l'homme en cas de difficulté, en cas de maladie, en cas de guerre, en cas d'attaque. Le Dieu d'Israël est le Dieu des alliances. Ce Dieu s'est manifesté dans les alliances. Ce Dieu a conduit son peuple dans les alliances. Les hommes qu'il a choisis, qu'il a appelés, il a conclu des alliances avec eux. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand bien même l'ancienne alliance devrait changer de nature à cause de ses faiblesses, et que Jésus-Christ vienne inaugurer une nouvelle alliance. Le mot alliance n'a pas changé. Il s'agissait de la relation entre Dieu et les hommes, ou Dieu et l'homme. On parle de l'ancienne alliance. Cette ancienne alliance avait des faiblesses. Et Dieu amène Jésus inaugurer une nouvelle alliance. Les dispositions changent, les contrats changent, les clauses de contrat changent. Mais le mot alliance reste ainsi. Tout simplement parce que Dieu veut maintenir une relation perpétuelle avec l'homme, mais une nouvelle relation basé sur les sacrifices, n'est-ce pas, de son Fils, Jésus-Christ. La stratégie de Dieu sur les alliances n'est pas enseignée souvent dans les églises. Et l'absence de la connaissance, le défaut de cette révélation
amène les gens à vivre avec Dieu sans établir une véritable relation avec Dieu. Très souvent, les chrétiens connaissent Dieu par la Bible, parce qu'ils lisent la Bible et parce que la Bible parle de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu, la prédication, parle de Dieu. Mais cette connaissance que je qualifie de connaissance culturelle. Tu peux lire des livres sur l'Amérique, mais tu n'as jamais été en Amérique. Tu peux lire des livres sur certaines personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais tu peux parler de ces personnes. Et tu peux voir des gens à la télé, faire des commentaires sur ces gens-là. Ben, tu n'es pas mieux placé pour dire que tu connais ces gens-là. La relation d'alliance entre Dieu et son serviteur ou sa servante, entre Dieu et un homme, ou entre Dieu et une femme, c'est une relation qui ressemble à la relation de l'époux et de l'épouse. Si on vous pose la question de savoir, vous connaissez le bishop Bruno? Oui. Mais me voir n'est pas me connaître. M'entendre parler n'est pas me connaître. Et rester 15 ans à côté de moi n'est pas me connaître. Mais seule ma femme me connaît. Seule ma femme me connaît. Même mes enfants ne peuvent pas me connaître mieux et plus que leur mère. Je parle de la connaissance de Dieu. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez lire la Bible, vous entendez parler de Dieu. Cela peut paraître comme de la culture, les logos, la parole écrite. Mais connaître Dieu, c'est comme je vous ai dit. Personne ne peut me connaître mieux que ma femme. Connaître Dieu, c'est vivre en intimité avec lui. C'est marcher tous les jours avec lui. C'est abandonner sa vie entre ses mains. C'est faire ce qu'il vous demande de faire. C'est obéir à sa parole. C'est entendre sa voix. C'est parler avec lui. Et c'est là par la prière. Voyez-vous? Faire des expériences avec lui. C'est ce que nous entendons dans les témoignages. Vivre des expériences avec lui. Job disait, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est cette expérience d'une guérison divine, d'une guérison miraculeuse. Il dit, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, il accède à une nouvelle dimension de la connaissance
avec Dieu. Lisons la parole de Dieu et dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Avoir la victoire à cause du sang de Jésus dans nos vies, c'est une chose. Mais avoir la victoire à cause de la parole de ton témoignage, c'est une autre chose. Nous avons ici deux instruments de victoire. Le sang de l'agneau. J'ai la victoire par le sang de l'agneau. Mais il y a un deuxième instrument, une arme puissante, la parole de ton témoignage. La parole de ton témoignage. Tu vas gagner des batailles à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de ton témoignage. Et le deuxième instrument, c'est cet instrument qui fait défaut aux chrétiens, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles. Et le deuxième instrument, la parole de ton témoignage, nous ramène à l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu est une arme puissante parce que Dieu reste fidèle à ses promesses, à ses paroles. Ce qu'il dit, il le fera. Et ses alliances sont toujours éternelles. La parole de leur témoignage. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez entendu parler de lui, mais vous ne parlerez pas mieux de cette personne comme si vous les connaissez. Qu'est-ce que c'est témoigner de quelqu'un? Voilà une affaire en justice. Le tribunal appelle des témoins. Mais un témoin, ce n'est pas quelqu'un que tu as rencontré hier dans la rue ou quelqu'un que tu vois à la porte du tribunal. Monsieur, est-ce que tu peux venir témoigner pour moi? Quand tu vas témoigner pour quelqu'un, les juges vont d'abord chercher à savoir si toi tu connais bien la personne pour laquelle tu viens témoigner. Est-ce que tu connais bien cette femme? Est-ce que tu connais bien ce monsieur? Ce n'est pas une histoire, oh, je le vois souvent au marché. Non, les connaître. Oh non, on prend les trains souvent le matin. Non, monsieur. Je veux savoir si toi, tu connais ce monsieur. Il faut des repères. Depuis combien de temps? Ah, mais c'est un ami de 30 ans. Ah! Là, ça devient intéressant pour les juges. Vous avez été à l'école primaire ensemble? Oui. Au lycée ensemble? Oui. Vous êtes allés à l'université ensemble? Oui. Ah! 30 ans? Alors, parlez-nous de monsieur. On n'écoute pas n'importe quel témoin. Parce qu'il y a des faux témoins. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Souvent, dans nos prières, nous invoquons le sang de Jésus. Et il est vrai que Dieu nous donne la victoire
à cause du sang de l'agneau. Mais nous ne sommes pas suffisamment équipés. Voici l'autre équipement. Les témoignages. La parole qui vient du témoignage, du vécu. Ce que tu as expérimenté avec Dieu, ce que tu as expérimenté avec le Seigneur. Et c'est cela qui passe par une alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, je vous ai donné l'exemple de l'époux et de l'épouse. C'est une vie familiarisée. L'intimité. Vous vous découvrez. Vous vous connaissez. Par les gestes, tu peux savoir ce qu'il veut dire. Par les regards, tu peux savoir ce qu'il veut dire. Une alliance, c'est un contrat, un engagement. Une alliance, c'est une promesse. Et vous devez savoir que lorsque deux parties ou deux personnes établissent une alliance, chacun a une part de responsabilité à respecter ses engagements, les engagements pris. L'alliance avec Dieu est une alliance sous forme de contrat verbal. Le contrat, il est verbal. Le serment est verbal. Or, si tu vas voir ton banquier, tu dis au banquier, moi je veux un prêt, je veux 100 000 euros, chaque mois je vais rembourser, je vais rendre 1 000 euros, sors-moi l'argent. C'est trop facile ça. Tiens monsieur, 100 000 euros, donc chaque mois 1 000 euros, ok, ok. Pourquoi le banquier voudrait-il le faire par écrit? Parce que vous n'avez pas une relation, le preneur comme le banquier, une relation de confiance. S'il n'y a pas de traces, demain, tu peux dire non, moi je n'avais jamais pris l'argent. Voilà pourquoi le contrat, il est toujours écrit. Contrat de travail, contrat de prêt, bancaire, crédit, tout est écrit. Tes obligations, les clauses sont dans les contrats et demain, tu ne peux pas renier ton engagement. Mais le contrat avec Dieu, l'alliance avec Dieu, toutes les alliances que Dieu a fait avec les hommes, avec le peuple, avec les nations, il n'y a pas eu d'écriture. Pourquoi? Parce que entre les deux parties, vous avez une partie qui est Dieu, homme de parole, fidèle. Ce n'est pas un homme pour changer demain les clauses du contrat. Et Dieu, c'est lui qui donne la garantie de la confiance que les choses se feront telles que nous avons conclu. Et lorsque Dieu nous regarde, chrétiens, il nous regarde comme ses enfants. Il n'a pas besoin de nous faire écrire les choses parce que nous avons en nous de vertus de Dieu
Et Dieu pense que nous sommes capables, nous aussi, comme lui, fera respecter son engagement, que nous sommes aussi capables de faire respecter notre part d'engagement. Donc, ce contrat avec Dieu n'est pas un contrat écrit, c'est verbal. Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, je fais alliance avec toi, je t'accompagnerai toute ta vie. Quand il fait alliance avec Abraham, tu seras père d'une multitude, je bénirai ta descendance. Il n'y a pas d'écrit. Il parle. Abraham marche et dans la voie de Dieu. Il obéit à Dieu. Dieu fait sa part. Abraham fait sa part. Et même après la mort d'Abraham, Dieu va ramener. Parce que cette alliance est éternelle. La mort ne change pas les clauses de l'engagement que Dieu avait pris. Il va ramener les Hébreux sur la terre promise, des siècles après. L'alliance est toujours faite avec Dieu avant que le problème arrive. L'alliance est toujours faite avec Dieu avant toute difficulté. Quand un pays faible est tout le temps attaqué par un voisin, tout le temps agressé par un voisin, ce pays-là va chercher à signer des accords de défense avec un autre pays plus fort, plus puissant que lui. Il va se dire, le jour où je serai attaqué, mon allié, parce que quand nous faisons alliance avec Dieu, nous devenons des alliés de Dieu. Et un allié de Dieu n'est pas n'importe qui sur la terre. Donc quand on signe des accords de défense, en cas d'agression extérieure, le pays avec lequel vous avez signé les accords de défense vous envoie ses militaires, vous envoie les armes, va intervenir, va vous défendre. Et si il lui arrivait aussi un problème, vous allez aussi intervenir. Parce que vous avez signé un accord de défense. Il y a des alliances qui sont naturelles pour des chrétiens. Où chaque chrétien, au moins, se trouve dans cette alliance. Je peux considérer cela comme des alliances collectives. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez entendu parler de Christ, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, le fait seulement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, vous rentrez dans une alliance avec lui. C'est cela la nouvelle alliance. Et beaucoup de chrétiens vivent sans savoir qu'ils sont en alliance avec Dieu. Le fait seulement de l'avoir accepté. Ça, c'est une première alliance. C'est naturel. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu acceptes Jésus, tu es dedans. Mais cette alliance-là a aussi des clauses. Lisons dans Hébreux. Ça, c'est la première alliance du chrétien.
Hébreux chapitre 9, c'est là, Hébreux chapitre 9, versets 13 à 15, s'il vous plaît. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il n'y a pas d'alliance sans prix. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Pour que Dieu établisse cette nouvelle alliance entre lui et les rachetés que nous sommes, les chrétiens, l'Église, il fallait payer un prix. Il fallait un sacrifice. Contrairement à l'ancienne alliance, où le sang de l'animal était les sacrifices, cette fois-là, il a amené un sang pur, sans tache, pour rendre cette alliance puissante et efficace. Bien-aimés, il n'y a pas d'alliance sans prix. Dans une alliance, il n'y a pas de notion de gratuité. Une alliance, c'est une affaire d'intérêt. C'est du gagnant-gagnant. C'est du donnant-donnant. Voilà pourquoi la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Ça, ce sont des termes des alliances. Ce n'est pas une histoire de pitié. La première alliance dans laquelle tout chrétien se retrouve, c'est celle-là. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Le sang de Jésus vous protège. Mais il n'y a pas que cette alliance collective où nous nous retrouvons. Nous voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu établir des alliances personnelles. Et c'est là l'intérêt de cet enseignement. C'est là où je vais amener les enfants de Dieu. C'est là où je vais amener l'Église de Dieu. Au sein de cette année nouvelle, l'année de la destinée. Bien-aimés, il y a des destinées perdues qui ne pourront être retrouvées que par les alliances avec Dieu. Et qui dit alliance dit sacrifice. Qui dit alliance dit serment. Qui dit alliance dit vœu. Tu seras lié par le serment que tu feras à Dieu. Et à cause de ce serment-là, Dieu te répondra. Dieu t'accompagnera. Dieu agira. Même les alliances entre les hommes, ces alliances ont existé. Nous voyons l'alliance que Jonathan fait avec David. La Bible dit que l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Il y a un lien d'âme. Il y a un amour fort. Le faible a intérêt de faire alliance avec le plus fort. Nous sommes faibles par le péché, par notre nature. Et nous avons intérêt. Dans l'accord de défense entre le Togo et la France, qui est gagnant? Mais si l'Afrique du Sud attaque le Togo, la France va déployer toute sa puissance pour aller au secours de son allié et lui donner la victoire. Alléluia. Bien-aimés, dans l'alliance avec Dieu, c'est nous qui avons plus d'intérêt.
C'est nous qui sommes plus bénéficiaires. Donc, il est vrai que nous pouvons demeurer dans la nouvelle alliance avec Jésus. Le sang de Jésus nous protège. Mais dans le livre d'Apocalypse, les premiers textes que je vous ai donnés, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Cette parole-là, c'est seulement quand tu adhères dans une alliance personnelle avec ton Dieu. Tu seras mon Dieu. Je t'obéirai. Jacob dit à Dieu, si tu viens avec moi, si tu m'accompagnes, si je fais un bon voyage, je reçus dans mon aventure, je te donnerai la dîme de tout. Il fait alliance avec Dieu. Voyez-vous, nous parlerons de sacrifice. Nous parlerons de la puissance des sacrifices. La puissance que les sacrifices libèrent. La puissance des alliances de Dieu a été démontrée dans la parole de Dieu. Tous ceux qui étaient en alliance avec Dieu ont marché de victoire en victoire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient épargnés des batailles, des combats, des attaques. Regardez Ézéchias, allié de Dieu. Ézéchias est l'homme qui arrive au pouvoir, il devient roi, et dans tous les pays, même dans la maison de Dieu, il y avait des autels sataniques. Quand nous lisons dans 2 Rois 18, du verset 1er au verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait fait alliance avec Israël, avec une nation. Tous les rois qui amenaient le peuple dans l'idolâtrie n'étaient pas des étrangers à cette alliance-là. Suivez-moi bien. Tous ces rois qui bâtissaient de hauts lieux en Israël, des autels de Dieu étrangers, et qui plongeaient le pays dans l'idolâtrie, n'étaient pas étrangers à l'alliance que Dieu avait faite avec la nation d'Israël. Donc, cette alliance-là, que Dieu a fait avec la nation d'Israël, pouvait être vue comme une alliance collective de tout le monde. Maintenant, Ézéchias devient roi. Il sort du lot. La Bible dit, il fait disparaître le haut lieu. Il va briser les statues, les idoles, les serpents d'airain que Moïse avait fait. Ces serpents étaient devenus l'objet d'idolâtrie en Israël. Il fait disparaître cela. Mais il y a 2 choses que nous retenons dans ce texte. La confiance, l'attachement, et même 3, l'obéissance au commandement de l'Éternel. Et donc, lui, il fait une alliance personnelle avec ce Dieu-là. Ézéchias roi. Une alliance personnelle. Il fait confiance à Dieu. Il s'attache. Je vous ai donné l'exemple de l'intimité. Je vous ai donné l'exemple de l'époux et l'épouse. Une relation de proximité.
Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias. Parce qu'Ézéchias avait compris qu'il devrait faire alliance avec Dieu. Mais maintenant, le bienfait de l'alliance qu'Ézéchias a fait avec Dieu. Au verset 8, après avoir détruit les hauts lieux, les idoles, s'attacher à Dieu, faire confiance à Dieu, il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Les défaites militaires qu'Israël avait subies avant lui, Dieu lui donne des victoires sur les Philistins. Les Philistins étaient redoutables dans la guerre. Des hommes de guerre, des véritables guerriers. Mais à cause de l'alliance que lui fait, Dieu marche avec lui et Dieu lui donne la victoire. Maintenant, regardez l'autre revers de cette alliance. Ézéchias tombe malade un jour. Dieu dit au prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Qu'a-t-il fait? Voilà quelqu'un qui a servi Dieu, quelqu'un qui a détruit l'idolâtrie. Va dire à Ézéchias, il va mourir. C'est la parole de l'Éternel. Qui va dire autre chose? Et les prophètes, Ésaïe, n'est pas dans la maison d'Ézéchias pour faire un miracle. Il ne va pas dans la maison d'Ézéchias pour prier pour lui. Si Dieu me dit, voilà, il y a quelqu'un qui est à mon ordre, va lui dire qu'il va mourir. Tu penses que moi, je vais aller là-bas pour dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche? Je viens te dire ce que Dieu m'a dit. Monsieur, madame, tu vas mourir. Amen. Ésaïe, il va. Il dit, Dieu m'a dit, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Ésaïe sort. Bien-aimé, l'alliance a une force redoutable. Vous allez voir que l'alliance va changer la décision de Dieu. Ézéchias tourne les yeux vers l'Éternel. Il pleure, les larmes coulent. Et dit, tu sais comment je marchais avec toi. Il finit de parler. Les prophètes n'étaient pas encore sortis de la cour du roi. Dieu dit, retourne. Ésaïe dit à Ézéchias, il ne mourra pas. Je lui ajoute 15 ans de plus. Bien-aimé, les alliances particulières, il faut les faire avec Dieu. Parce que tu en auras besoin dans des situations difficiles, des circonstances difficiles. N'attends pas d'être dans les problèmes pour dire, Dieu, si tu me sors de cette situation, je ferai tout pour ta maison, je donnerai ma dîme. Non, donne avant. Je vais travailler pour toi, travaille avant. Je serai présent dans ton œuvre, je serai ton missionnaire, je parlerai de toi, je vais témoigner. Non, les alliances doivent être contractées avant que le problème arrive. Maintenant, quand le problème arrive, toi tu réclames tes droits qui sont contenus dans cette alliance avec Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui, faire alliance avec Dieu, ce n'est pas leur problème. S'attacher à Dieu comme Ézéchias, ce n'est pas leur problème. Obéir à Dieu n'est pas leur problème. Mais c'est quand le malheur arrive. Oh, gêne à sec. Alléluia. Un allié, c'est un allié. Dans des moments difficiles, il ne te laissera pas tomber.
S'il va tomber avec toi, il va tomber avec toi. S'il va mourir avec toi, il va mourir avec toi. Ce n'est pas l'amitié. Dans l'amitié, il peut y avoir de l'hypocrisie, des petits intérêts. Mais dans une alliance, David fit alliance avec Jonathan. Parce que Jonathan a la révélation. Je suis prince. Lui, il est roi. C'est lui qui va prendre la place de mon père. Pour qu'il me laisse en vie, il faut que je fasse alliance avec lui. Regarde, son père est roi, Saoul. Lui qui devrait devenir roi. Mais il a la révélation que Dieu a chassé mon père et il a choisi David. Pour que je reste en vie, je fais alliance avec lui. Le plus faible a intérêt à faire alliance avec le plus fort. Nous sommes faibles. Nous avons intérêt à faire alliance avec Dieu qui est le Tout-Puissant. Parce qu'en cas de problème, en cas de maladie, en cas de menace, je me tourne vers lui. Et il interviendra. C'est sa parole. Regardez toutes les alliances qu'il a fait avec les hommes. Avec Gédéon, il dit, tu vas détruire les Mandianites. Va avec cette force que tu as. Regarde les alliances qu'il a fait avec Abraham. Regarde la situation d'Israël aujourd'hui. Qui peut vaincre ces petits pays géographiquement? Qui sur la terre? Qui? Regarde les alliances que Dieu a fait avec cette nation-là. Tu seras la tête et non la queue. Qui gouverne le monde? Qui? Vous savez pourquoi Dieu a permis la dispersion des Juifs? Ce n'est pas parce que seulement ils ont péché et qu'ils devraient partir comme ça. Cette dispersion prophétiquement les a permis de toucher toute la terre. Et ils ne sont pas tous rentrés en Israël. Certains sont devenus Tunisiens, Algériens, Roumains, Hongrois, Français, Belges, Russes, Américains. Et ils sont à la tête des institutions. Ils contrôlent le monde, ils contrôlent la terre. Ils sont des décideurs. Bien-aimés, on ne peut pas vous expliquer ces choses-là économiquement, scientifiquement, mais c'est dans la parole de Dieu. À cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Ton alliance avec Dieu, tu mourras, tes enfants seront bénéficiaires. Tes petits-enfants seront bénéficiaires. De génération en génération, jusqu'à la 4e génération, et même au-delà. Il y a une puissance dans les alliances. Alléluia. Et nous sommes faibles. Dieu est fort. Dieu est le Tout-Puissant. Nous verrons prochainement comment maintenant établir une alliance avec Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse.